Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter le sujet de la tradition et la modernité. Mais avant de démarrer, je vous prie de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, mais si vous êtes déjà abonné, regardez ma vidéo jusqu'à la fin et bien sûr, laissez-moi un commentaire. Merci d'avance. Le sujet est le suivant. Sommes-nous toujours attachés aux traditions ou est-ce que la modernité s'est imposée? Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc là, nous avons deux mots très importants et qui sont en quelque sorte opposés. C'est la tradition ou plutôt les traditions et la modernité. Voilà, ce sont deux sujets, on peut dire, ou plutôt on peut dire c'est un duo qui a fait couler beaucoup d'encre. On va essayer de traiter le sujet pour voir si nous sommes toujours attachés à nos traditions ou si la modernité, bien sûr, a pris la relève et a laissé, bien sûr, loin derrière nous les traditions. Introduction. La tradition. On va commencer, comme je vous le dis toujours, dans chaque production écrite, il faut toujours commencer par, bien sûr, une définition du mot-clé. Là, nous avons deux mots-clés qui sont la tradition et la modernité, donc on va essayer de les définir dans l'introduction et de poser une question à la fin. Voilà, la tradition renvoie aux croyances et aux pratiques relatives au passé. C'est comme si on peut dire que la tradition, elle est, on peut dire, dirigée vers le passé. C'est quoi la tradition? C'est un ensemble de croyances et de pratiques aussi, d'habitudes aussi, qui sont transmises de génération en génération. Par contre, la modernité appartient à une époque récente, à une époque actuelle, c'est-à-dire au présent, et s'oppose à ancien. Alors, sommes-nous encore liés à nos traditions ou est-ce que la modernité a-t-elle pris le dessus? Alors, qui a supprimé l'autre ou bien qui a résisté à l'autre? On va le voir dans notre développement. Nul ne peut nier que la modernité a beaucoup apporté à l'humanité entière dans différents domaines. Bien sûr, la modernité, elle a apporté beaucoup de, on peut dire, beaucoup de nouveautés qui nous ont facilité un petit peu le quotidien. Grâce aux nouvelles inventions, surtout technologiques, l'homme a fait un énorme pas en avant dans la médecine, les moyens de communication, les moyens de transport. Donc la liste est longue et l'on ne peut tout citer. Il y a Internet pour ça. C'est-à-dire Internet, vous pouvez aller sur Internet et regarder tous les domaines où la modernité a fait beaucoup d'évolution. Cependant, il faut voir le revers de la médaille. C'est-à-dire, pour chaque fait nouveau, il y a le côté positif et il y a le côté négatif. Alors, quel est le revers de la médaille, c'est-à-dire le côté négatif de toutes ces inventions, de toutes ces nouveautés technologiques, surtout en ce qui concerne certains aspects de cette nouvelle civilisation, parce que la modernité, elle a apporté une nouvelle civilisation, comme le téléphone mobile, dont on ne peut plus se passer. Bien sûr, le téléphone mobile, le portable, c'est une invention extraordinaire. Oui, on ne peut pas nier ça. Ou encore les réseaux sociaux qui nous ont inculqué malheureusement des habitudes néfastes, des habitudes négatives. Car il faut se l'avouer, on ne va pas nier, se cacher la face, que tout n'est pas positif dans cette civilisation basée sur la technologie. C'est vrai, le téléphone portable, il est bon, les réseaux sociaux, tout, donc,
Mais il y a le côté négatif, cette accoutumance par rapport à ces objets-là. Néanmoins, il est impossible de faire machine arrière et renoncer à ce développement. Est-ce qu'on va tout laisser comme ça et non, ça c'est archi impossible. On ne peut pas faire machine arrière et dire non, on va revenir à nos habitudes anciennes et on va parce que c'est pas possible. Surtout qu'il a facilité beaucoup de tâches. Bien sûr, pour laver ses vêtements, même des tonnes de vêtements sales, on peut le faire en une demi-heure, en une heure moins quart. Tout est propre, tout est clean. Pour téléphoner à quelqu'un, même au Japon, c'est devenu en quelques secondes. Ça se fait en quelques secondes. Même pour les opérations, mais tout, tout. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté positif qu'on ne peut pas nier, mais il y a aussi un côté négatif dans cette modernité. Et parmi cette facilité des tâches, il y a le gain de temps. Ça nous a permis de gagner du temps. C'est-à-dire, au lieu de rester sur une tâche tout un après-midi, maintenant je peux le faire en un clic, cliquer sur le bouton de ma machine et voilà, c'est parti. Et elle va tout faire en peu de temps. Et aussi l'économie des efforts sont indéniables. Voilà, on ne se fatigue plus dans les tâches ménagères, dans les tâches quotidiennes. Désormais, il suffit d'un clic pour payer une facture. Et même pour payer les factures de la maison, factures d'eau, d'électricité, du téléphone, factures de toutes sortes de factures. On le fait en un simple clic. Et voilà, le transfert d'argent est fait et l'opération elle a terminé. Donc ça c'est très positif et même c'est extraordinaire. Voilà une nouvelle civilisation vraiment, on peut dire, qui nous laisse bouche bée. Alors, face à la forte séduction de la modernité, parce que cette modernité nous apporte des choses qui nous séduisent, qui nous attirent, et ça attire les grands, les petits, les vieux. Regardez maintenant, à notre époque, il y a même des vieux qui sont accros à leur téléphone. Les traditions sont-elles devant toute cette séduction, devant toutes ces nouveautés séduisantes? Les traditions sont-elles conservées à notre époque ou sont-elles oubliées? Alors, est-ce qu'on a conservé nos traditions ou bien est-ce qu'on les oublie petit à petit? On n'a plus le temps voilà, de pratiquer nos petites habitudes traditionnelles. Il est évident qu'elles sont sauvegardées car elles ont résisté au tourbillon de la modernisation. C'est-à-dire, malgré toutes ces nouveautés, les traditions, ils ont su rester ancrées dans la mémoire on peut dire, de tout Marocain et Marocaine. Ainsi, les traditions sont bel et bien conservées. Dans où, dans quel domaine? D'abord dans l'art culinaire, comme le thé à la menthe ou le tagine, ou encore dans le mode vestimentaire traditionnel. Le djellaba, les babouches sont toujours d'actualité. C'est-à-dire, on n'a pas oublié ça. Même au milieu de ces nouveautés technologiques, on est resté des gens traditionnels, malgré nous. C'est vrai qu'on arrive maintenant à payer ses factures avec un seul clic, on navigue, on surfe sur le net, mais on est encore des gens traditionnels. En effet, la disparition des traditions entraînera sûrement une perte de notre identité. Parce que ces traditions, ils sont ancrés dans notre identité. Si on oublie, on ne pratique plus ces traditions, eh bien c'est une partie de notre patrimoine qui va se perdre.
en tant que communauté marocaine musulmane. Dont il était une fois un vieux couple heureux, c'est un roman de Mohamed Khaireddine. Le personnage qui s'appelle Bouchaïb se considérait comme le gardien de la tradition, car il exprimait sa crainte que le changement qu'apportaient les transformations modernes dans son village ne dénature l'esprit de la jeunesse. C'est-à-dire c'est comme un petit peu ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire avec les nouvelles technologies, les jeunes un petit peu ont tendance à, à oublier un petit peu les habitudes traditionnelles. Et Bouchaïb, déjà à cette époque-là, il exprimait sa crainte et sa peur que ces nouveautés ne altèrent l'esprit des jeunes et qu'ils oublient on peut dire, leurs habitudes traditionnelles et ce qu'ils sont réellement. Conclusion. Finalement, il est certain que tout éloignement de la tradition peut être perçu comme un renoncement à nos valeurs culturelles. Donc, on ne peut pas s'éloigner de nos traditions malgré la technologie dans laquelle on baigne. C'est comme si on baigne dans la technologie du matin au soir, entouré de toutes sortes de machines, mais on ne renonce pas à nos valeurs culturelles. Donc, un équilibre entre tendance moderne et richesse traditionnelle s'impose. Par exemple, dans les pays comme nous, par exemple, comme l'Algérie, comme la Tunisie, on peut, c'est-à-dire on baigne dans la technologie, mais on garde nos traditions. À la maison, on est des gens traditionnels, mais et en même temps modernes. Mais on arrive à faire l'équilibre entre les deux et bien sûr à passer d'une autre à l'autre, c'est-à-dire de passer de la tradition à la modernité. Et c'est ce qui est bien sûr extraordinaire chez nos peuples. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et avant encore une fois de vous quitter, je vous prie de vous abonner, de me laisser un commentaire, ça serait très gentil de votre part. À la prochaine vidéo.